Bonjour, je m'appelle Sophie Fontanelle. Les équipes de Vogue se sont promenées dans Paris, ont filmé des tas de gens, des tas de looks et elles m'ont demandé de réagir. Je m'appelle November Ultra, enfin Nova pour les intimes, et aujourd'hui je vais vous parler de comment je suis habillée. Alors aujourd'hui je porte mon bob que j'adore de toute ma vie, que j'ai en double, qui vient de Monkey. J'adore Monkey parce qu'ils font des pièces qui vont jusqu'aux 50. Une fille comme Esther Manas qui a travaillé là-dessus, ou même j'ai vu au défilé Jacques Mus, là vraiment, lui aussi avec des systèmes de liens dans les vêtements, il travaille là-dessus, c'est super important. Ça va plus passer en fait de faire des looks qui sont jolis que s'ils sont sur une fille qui est toute étroite. Mon pantalon, je crois, c'est à Sauce Curve, ma vie. Mon haut, c'est Monkey. Mon pull que j'adore, c'est Lazy Oaf. C'est une marque anglaise qui est trop géniale. Attention aux frais de port et aux frais de douane. Et après, ma super banane où je peux mettre ma vie dedans, c'est Make My Lemonade. Je l'adore, franchement, depuis que je l'ai, je crois que je la mets partout. J'ai tout dedans, tout le temps. Et en plus, elle brille, which my passion. Et après, ma vie en Converse. Donc c'est des Converse à moumoute, fluffy. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce revival du skinny fit qui revient beaucoup et donc j'espère juste que les jeunes filles et les jeunes hommes, que jamais la mode n'ait un effet néfaste sur la santé mentale et physique des gens. À propos de l'influence de la mode sur la santé mentale des gens, en général, quand les gens vont très très mal, à un moment donné, ils se désintéressent de leur manière de s'habiller. Donc c'est plutôt un signe de santé mentale d'être soucieux de son apparence. Il faut y penser quand on voit passer des gens qui ont l'air d'être habillés de manière complètement dingote, avant de se dire « non mais dis donc, il va mal », eh ben, en fait c'est peut-être le contraire. Il va peut-être bien mieux que nous. Salut, je m'appelle Luc, je suis photographe. J'habite à Saint-Germain-des-Prés. Alors là j'ai une paire de Guidi, c'est une marque italienne. Je fais des chaussures artisanales. J'ai un pantalon Uniqlo U femme. Ça c'est COS, ça c'est H&M je crois. Ce jeune homme soulève une question très importante, sans le dire. C'est qu'il décrit à la fois des choses qui sont faites artisanalement, et puis évidemment, comme tout le monde, parce que maintenant plus personne n'ose le dire, mais enfin comme tout le monde, il a des vêtements H&M et des vêtements Uniqlo. Ce qui est important, c'est la question, est-ce qu'il faut complètement arrêter d'aller acheter dans ces marques? Il fait exactement ce que je fais, c'est qu'il y va raisonnablement. Ce qu'on veut, c'est que ça bouge à l'intérieur de ces marques. Et ça, c'est une marque qui s'appelle Kangyuk. C'est une veste en airbag de voiture en fait. J'ai des bagues. Ça, c'est une bague qui se porte en double comme ça. En fait, c'est une mâchoire. Bon oui, c'est une mâchoire. D'un gars de Los Angeles qui s'appelle Jacob Etzer. C'est pas très connu, mais c'est super cool ce qu'il fait. Et après, des lunettes Prada vintage. C'est génial, parce que c'est tout un mélange. Plus de robes et de kilt sur les hommes, je trouve ça archi cool. Et je pense que les gens n'osent pas trop en porter. Ah mais moi je veux le voir en kilt. Non, je pense pas coller au style de Saint-Germain-des-Prés. Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ici, ouais, les gens s'habillent plutôt classique, quoi. Chemise, mocassin, jean brut et... J'allais le dire. Il a trouvé un bon plan pour vivre à Saint-Germain-des-Prés, mais il est un peu différent quand même. Si je pouvais définir mon style en 3 mots, ce serait atypique, contemporain et aérodynamique. Aérodynamique. Il ose à sa manière, c'est-à-dire que ça se voit à peine. C'est une façon très 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 subtile de faire bouger des codes en fait. Quand il dit qu'il veut mettre un kilt, ben peut-être il va mettre un kilt, il ne l'a pas encore. Ça va être très drôle à Saint-Germain-des-Prés parce qu'il n'y a pas plus conservateur que le milieu de Saint-Germain-des-Prés. Je m'appelle Tian Yiliu, j'habite à Paris, je suis photographe. Au premier abord, je vois tout de suite les cheveux, évidemment. Donc les cheveux, c'est un vêtement. Et je vois juste après que ça va beaucoup m'intéresser. C'est quelqu'un de mon club. Moi, aujourd'hui, il y a une robe de Puma à l'intérieur. À l'extérieur, c'est vintage. Donc c'est pour homme, mais j'aime bien la forme. J'aurais pu le dire qu'elle portait du vintage. Et les chaussures, c'est Prada. Le sac, il est à Joe Center. Petit cours sur les chaussures. Avant, on regardait les chaussures des gens pour les juger. On disait qu'on savait le niveau social de quelqu'un, comme si on jugeait les gens sur le niveau social, c'était pas glorieux. Aujourd'hui, on peut plus. Que vous soyez le directeur de Apple ou que vous soyez, vous êtes un teenager, de toute manière, vous avez des baskets. On peut plus deviner l'origine des gens à leurs chaussures. En revanche, on peut deviner leur niveau de folie de sophistication. Moi, je porte
la plupart du temps en noir parce que mes cheveux sont déjà colorés, je ne veux pas avoir trop de couleurs sur moi. Les gens qui ont les cheveux complètement fantastiques comme elle, avec cette teinture, en fait, ce sont souvent des gens étonnamment capables de s'habiller, d'être très très sobres, d'être low profile, comme on dit, vraiment sur tout le reste. Hi, I'm Jay Lee. I'm from Boston. Ah non, mais je suis en passion absolue pour ce look. I'm 18 years old, just graduated Milton Academy, and I'm here in Paris for a trip with my friends. C'est une liberté dans la manière de s'habiller qui ne correspond pas du tout à la façon dont les Parisiens s'habillent, la plupart du temps. So today I have my American PJ pants. I have my Lucky Jeans shirt. I wear this everywhere. John Barbados scarf, and just this hoodie that I wear pretty much every day. And then I have some blue light glasses as well. On ne va pas faire évoluer la société si on dit que tout peut bouger, sauf nous. Ce qu'il fait lui, vous pouvez le faire. Essayez quand même le jaune et rouge. This is a Treasure and Bond cap. Alors on aime beaucoup, non, qui regarde la marque à l'intérieur de sa casquette. You know, I like to wear a lot of comfortable clothes, but then also a lot of color, like contrasting colors. Just like something that pops and like makes people catch their attention. Pour ceux qui seraient du niveau 1 et qui voudraient passer au niveau 2 ou 6 ou 7 de ce garçon, vous prenez un peu des choses en aléatoire comme ça et vous les mettez. Et vous allez avoir la surprise de constater que ça vous fait un look dément si on le mettait dans un magazine. Je m'appelle Drieli, je suis brésilienne, j'habite à Paris depuis, ça fait 10 ans. Je suis mannequin et je suis aussi artiste. J'aime bien, elle dit je suis mannequin et je suis un peu artiste. Je crois qu'il y a une nouvelle génération de mannequins qui débordent de leur métier. Et ça les rend beaucoup plus intéressants quand ils défilent et je pense que ça va faire évoluer la manière dont les mannequins défilent. Aujourd'hui, je porte un pareo fait par moi-même. Je peins sur les toiles et après j'imprime. Bout de Chanel, veste Wrangler, ouais. Ça c'est un top Uniqlo, confortable, casquette OFR et sac Chanel. J'aime bien être confortable. Alors mon collier, en fait, c'est un peu mon amoulet, on dit ça. C'est une copine qui me l'a fait. Elle m'a donné à mon anniversaire l'année dernière et j'adore. Avec toutes les couleurs là, j'enlève presque jamais. J'aurais pu deviner qu'elle n'était pas française. Pas seulement parce qu'elle est gigantesque, mais il y a quelque chose dans sa manière de s'habiller qui me fait penser à l'Amérique latine en fait. Je suis allée à Buenos Aires, je suis allée à Rio et il y a beaucoup de filles comme ça qui se mettent des tissus avec beaucoup de motifs. Nous, on ne fait pas beaucoup ça à Paris, qui est d'ailleurs devenu, parce que les Français le font peu, quelque chose d'incroyablement hype. Je m'appelle Keegan, j'ai 20 ans, je suis de Cergy de base et aujourd'hui j'ai pas trop fait d'efforts, j'ai voulu être assez confortable, du coup j'ai mis un jean que je mets quasiment tous les jours, c'est un Carhartt que j'ai chopé en fripe. Évidemment tout de suite, qu'est-ce qu'il a chopé à Emmaüs? Un Carhartt. Je sais pas, il a dû me coûter 5 €, un truc comme ça à Emmaüs. Les Dickies et les Carhartt, on n'en trouvait pas. Et on voulait tous le pantalon, le Carpenter Pants, mais on ne le trouvait pas. Et on le voyait passer sur des rappeurs, on se disait mais enfin où est-ce qu'il l'a trouvé? Quand on en trouvait un dans une friperie, bah oui c'était génial, mais sauf qu'il fallait avoir l'œil. Ensuite j'ai un t-shirt que j'ai aussi acheté en friperie, que je trouve bien aussi, j'ai acheté à Emmaüs aussi. Ensuite j'ai un sweat à capuche que j'ai acheté sur Los Angeles Apparel. Ensuite, j'ai un sac, un Telfar qui a trop vécu, mais que je mets tout le temps parce que c'est super pratique quoi. On peut tout mettre à l'intérieur donc. Aujourd'hui, j'ai une trousse de toilette, j'ai une bouteille d'eau, j'ai un carnet de dessin, j'ai déodorant, chargeur. C'est le bazar, il y a de tout, il y a des tickets de caisse, ça me correspond bien. Il dit tout ce qu'il a dans son sac. Le monde est en train de s'inverser, c'est-à-dire que les filles, elles n'ont plus de sac et les garçons, ils ont leur trousse de toilette dans leur sac. Je sais pas, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, sur mes pieds, j'ai des mocassins Gucci que j'ai chopés en seconde main parce qu'on n'a pas les thunes pour les acheter neufs. On a la chance incroyable que les gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, achètent des choses dont ils se lassent très vite. Et après, ça part dans la seconde main. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça, qui vont les repérer, qui vont les acheter et les vendre dans des boutiques vintage. Donc la réputation d'une marque, elle se fait aussi sur la seconde main en fait.
Ce qui m'a marqué dans tous les looks que je viens de voir, très souvent, à part en rouge et jaune, ce sont des gens qui très souvent, on les a choisis parce qu'ils ont quelque chose d'original, mais ils ont à peine poussé. C'est-à-dire que vous n'avez pas choisi les gens les plus dingos, quoi. Il y a peut-être des gens qui vont déjà se dire « oh là là, je pourrais jamais le faire ». C'est presque un nouveau classicisme qui arrive. Merci là, à tous les gens de Vogue qui sont autour de moi, de m'avoir invité à commenter ces looks. C'est un plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, j'ai fait ça.